Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Un cessez-le-feu. Les appels à un cessez-le-feu. 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 Le cessez-le-feu. La définition de ce terme nous semble évidente, mais sachez que c'est nettement moins clair qu'il n'y paraît. Pour nous éclairer, j'ai fait appel à Cyril Pluyette, le rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Mathias. Cyril, il existe souvent des textes officiels pour définir les expressions autour de la guerre. Est-ce que c'est le cas du cessez-le-feu ? Eh bien non, justement. Le cessez-le-feu ne donne pas lieu à une définition claire d'un point de vue légal. Il n'y a pas de consensus universellement accepté sur cette notion. Il n'y a pas non plus de règles claires sur quand il doit être négocié, ce qu'il doit contenir et comment il doit être appliqué. Donc en conséquence, tout le monde a un peu d'interprétation différente. Tout le monde comprend qu'un cessez-le-feu, c'est un accord dans un conflit armé pour une interruption des combats. Mais ensuite, un cessez-le-feu peut avoir des objectifs différents, et donc il y a des interprétations qui divergent. Et quelles sont-elles ? Alors tout d'abord, il y a une question de temporalité. Est-ce qu'un cessez-le-feu est momentané ou définitif ? Donc est-ce qu'il permet d'arrêter les combats de façon définitive ou pas ? Ensuite, quel est son objectif ? Un cessez-le-feu peut être déclaré pour plusieurs raisons. Organiser l'aide humanitaire, reposer les forces armées, ouvrir un processus de négociation. Concernant la question militaire, les deux parties sont censées arrêter les combats, mais c'est ça justement qui peut créer des inquiétudes. Est-ce que la partie adverse respectera ce cessez-le-feu ? Et puis si on parle d'un cessez-le-feu humanitaire, de même se pose la question du respect des zones de sécurité. Est-ce qu'elles seront vraiment sécurisées ou bien est-ce qu'elles pourront être bombardées ? On se souvient que le président ukrainien Zelensky avait accusé la Russie d'avoir miné des corridors humanitaires destinés à l'origine à permettre à la population de fuir la ville de Mariupol. Mais en fait, le vrai débat se fait entre les mots cessez-le-feu et trêve humanitaire. Et puis on parle aussi parfois de cessez-le-feu humanitaire pour faciliter encore les choses. Et justement, Cyril, quelle est la différence entre tous ces termes ? Alors comme son nom l'indique, une trêve humanitaire est censée permettre à l'aide humanitaire de s'organiser, de prendre en charge la situation humanitaire, de soigner les civils, de les approvisionner en nourriture ou médicaments, et de leur permettre, le cas échéant, de fuir les zones de combat. Et donc ça permet, de manière générale, de faire respecter le droit humanitaire. Mais comme je le disais précédemment, le problème c'est que les zones de sécurité ne sont pas toujours respectées. La difficulté, c'est qu'une trêve humanitaire nécessite un cessez-le-feu. Mais surtout, le cessez-le-feu a une dimension politique. C'est pour ça qu'il crée aussi des débats si forts, parce qu'il est censé être plus durable et préparé à l'ouverture de négociations. Et donc, est-ce que le cessez-le-feu est souvent utilisé lors des conflits armés ? Oui, mais il y a beaucoup d'exemples très différents qui montrent que cette définition est complexe et reflète des réalités très différentes. Par exemple, en décembre 1914, pendant la Première Guerre mondiale, un cessez-le-feu a bien été signé entre l'Allemagne d'un côté et la France et l'Angleterre de l'autre, mais c'était simplement une trêve de Noël temporaire. Après, les combats ont repris. Concernant la guerre d'Algérie, il y a eu d'abord les accords d'Évian, le 18 mars 62, qui ont été suivis dès le lendemain d'un cessez-le-feu, marquant la fin définitive après 8 ans de guerre. En revanche, à l'issue de la guerre de Corée en 1953, après 3 ans, un cessez-le-feu a été signé entre le Nord et le Sud, mais aucun accord de paix. Ce qui veut dire que, techniquement, même si ces deux pays ne se combattent plus, ils sont encore en guerre. Donc on le voit bien, cette notion de cessez-le-feu recoupe des réalités très différentes. Cyril, on l'emploie beaucoup quand on parle du conflit actuel entre Israël et le Hamas. Là non plus, tout le monde n'est pas d'accord sur ce que ça signifie. Oui, alors là, on assiste vraiment à une bataille sémantique dans le monde entier. D'un côté, entre l'Occident et les pays dits du Sud, mais aussi à l'intérieur de l'Occident. Alors, dès le début, les pays arabes ont appelé un cessez-le-feu. Beaucoup de pays dits du Sud, comme la Turquie, l'Indonésie aussi. Mais au sein de l'Occident, les positions sont très partagées également. On voit que des pays comme l'Espagne ou l'Irlande appellent clairement à un cessez-le-feu, alors que d'autres ont des positions clairement opposées à ça. C'est le cas des États-Unis, le principal allié d'Israël, mais aussi de l'Allemagne. Bien sûr, le cessez-le-feu est demandé pour protéger les civils, essentiellement, mais ceux qui n'en veulent pas ont des arguments.
Selon eux, ça permettrait au Hamas de se regrouper, de se procurer de nouvelles armes. Et en plus, s'il n'était pas respecté par le Hamas, Israël ne pourrait plus se défendre face à des attaques de roquettes ennemies. Et donc, pour certains, ce cessez-le-feu donnerait l'impression de nier leur droit à la légitime défense côté israélien. Et dans tout ça, quelle est la position de la France ? La position de la France est complexe. D'abord, Emmanuel Macron a affirmé le droit d'Israël à se défendre. Puis, il a parlé d'œuvrer à un cessez-le-feu. Et puis, plus récemment, dans une interview à la BBC, il a exhorté Israël à arrêter les bombardements sur les civils. Donc c'est une position qui crée un petit peu de confusion et d'interrogation sur la scène internationale et qui crée beaucoup de colère côté israélien. Et puis, il faut dire aussi qu'au sein même de la majorité, tout le monde n'est pas d'accord. Certains, comme le député Benjamin Haddad, sont opposés à un cessez-le-feu. Il demande une trêve humanitaire, en revanche, parce que pour lui, il faut continuer à mener cette guerre contre le Hamas. Grâce à tes explications, on comprend mieux pourquoi la question d'un cessez-le-feu est sujette à de nombreuses tensions. Merci Cyril. Merci Mathias, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est un cessez-le-feu. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour attraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.